Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on gère les images en Python. Donc pour cela, je vais utiliser deux modules. Le module pile pour les images. Alors vous voyez ici, il y a deux autres bibliothèques images et images.tk. Et également le module pyexif pour lire les exifs ou modifier les exifs d'une image. Alors tout de suite, le programme, je vais l'exécuter et on va voir ce qu'il fait. Donc là, vous voyez, il y a ici, donc c'est une fenêtre Tkinter. Donc ici, il y a deux canvas. Dans le premier canvas, il y a une image. Dans le deuxième canvas, il y a une autre image en noir et blanc. Et là, il y a ce qu'on appelle un widget scale on peut donc changer la valeur de cette échelle. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que en fait, vous avez ici une image qui est donc une abeille en couleur. Et là, vous changez ici l'aspect de l'abeille et ça va jusqu'à 260, en fait 255. Ça inverse complètement le noir et blanc. Donc là, c'est en noir et blanc et là, ça inverse complètement en noir et blanc. Bon, ça c'est la première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur cette image initiale en couleur et donc il y aura un événement, mais ça on le fera après. Alors, on va commenter donc déjà ce premier aspect du programme. Donc j'enlève ça et donc je vais regarder donc la bibliothèque pile. Donc déjà regardez, j'ai mis from pile import image image.tk. Donc quand j'ai besoin de ce module image, vous voyez module pile image, et là c'est un module pile image.tk. Donc chaque fois je serai obligé de rappeler ce mot image quand j'utiliserai une méthode de ce module. Pareil ici, quand je mets import tkinter as tk, donc je l'appelle tk, chaque fois que j'utiliserai quelque chose de tk, il faudra que je mette tk d'abord. Alors regardez, donc on va regarder le programme principal. Donc ici root, en fait c'est ma fenêtre principale. Vous voyez, donc j'ai bien mis tk, point tk. Bon, alors pourquoi il y a deux fois tk? Je vous répète, c'est parce que j'ai mis as tk comme ça. Si j'avais mis un from tkinter import étoile, je n'étais pas obligé de mettre ce TK là. Bien. Alors ici, il va y avoir en fait deux images et deux photos. Alors, la première chose avec le module image du module pile, c'est la méthode open. Que fait la méthode open? Ça m'ouvre une image, si c'est n'importe quel format d'image, ici c'est un format BMP. Et quand j'ouvre ça, ce que j'obtiens, c'est un objet que j'appelle image1. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis print image1 get pixel 151. Et là, j'ai mis pareil avec largeur-hauteur, sachant que la largeur et la hauteur, c'est image source.size. Bon. Alors, regardons avant les prints. Qu'est-ce que j'appelle image source? Eh bien, l'image source, ce que j'appelle image source, c'est l'image 1, qui est donc ici, que j'ai convertie. Donc, comment elle a été convertie? Eh bien, avec L, ça veut dire en noir et blanc. Alors, il y a d'autres ici possibilités, d'autres modes. J'aurais pu mettre, par exemple, RGB. Donc, ici, c'est en mode couleur. Donc ici, j'ai mis size. Size, c'est pour me donner la taille de l'image source. Et vous voyez, ça renvoie ici un tuple de valeurs. Donc j'ai fait chaque fois des prints. Alors le premier print, c'est ici ce tuple. Donc le premier print, en fait, j'ai pris donc 151, c'est le pixel. Alors la taille, si on regarde la taille, elle est marquée ici. C'est 225 x 225. Et donc j'ai pris le pixel à la position 100 en largeur et 151 en hauteur. Et je veux, quand je mets get pixel, eh bien je veux la valeur de la couleur de ce pixel. Alors comme ici, au départ, c'est en couleur, ça me renvoie une couleur, et une couleur s'écrit avec 3 octets en RGB. Rouge, vert, bleu.
un octet par couleur. Donc 3 octets. Ici, vous voyez que les octets sont écrits avec des décimaux. Un octet, c'est 8 bits. Donc on peut coder avec 8 bits les entiers de 0 à 255. Là, j'en ai 3. 172, c'est le deuxième print. Parce que j'ai converti mon image 1 en noir et blanc, que j'ai appelé donc image source. Et pareil, j'ai regardé la valeur la couleur du pixel à la position 100, 151. Ici, la valeur c'est 172. Alors comme c'est en noir et blanc c'est sur un pixel, ça va de 0 à 255. 255 c'est pour le blanc et le 0 c'est pour le noir. Alors si je regarde de nouveau ce que ça donne, 100, donc c'est 225 par 225, et j'ai pris ici 100, ça doit être par là, ça doit être à peu près sur le orange. En fait, c'est sur l'orange. Donc en fait, ça m'a donné le tuple avec les 3 octets, ça me donnait la couleur orange. Puis après, ça m'a converti en noir et blanc, donc ça m'a donné 172. Et là, vous avez ici 225, 225, c'est la taille. Bien. Alors regardons ce que je fais également avec ces images. Donc j'ai une image source, c'est la conversion d'image 1 qui est en couleur en noir et blanc. Et j'ai une image but qui est une nouvelle image. Alors vous voyez, new. Donc regardons, il y a eu la méthode open sur open. Il y a eu également la méthode convert qui est utilisée, la méthode getPixel, la méthode size. Et en fait, ce n'est pas la méthode. Quand je dis .size, c'est un attribut de image source. Et ensuite, j'ai donc new. Alors quand on met new, ici il faut dire le format, en fait, le mode, donc ici noir et blanc, et il faut donner les dimensions de la nouvelle image, que j'appelle image but. Alors au début, donc image but ne contient rien. Ça c'est rien, puisque j'ai rien dedans. Ensuite, j'ai image 2, c'est j'ouvre l'image, c'est abeille JPEG. Alors abeille JPEG, si on regarde le dossier, c'est celui-ci, abeille JPEG. Bon. Et l'image 1, je vous rappelle, c'était abeille.bmp. Voilà. Bon. Alors, j'ai besoin de... Alors, vous allez dire, on pourrait se contenter de image 1, image 2. Sauf que si on fait ça, on ne va pas pouvoir afficher l'image avec Tkinter. J'ai besoin d'utiliser le module ImageTK de pile et la méthode photo-image. Donc, vous voyez, il y a quand même jour, je donne un nom ici, et après, je redonne un nom photo 1 en utilisant la méthode photo-image. Donc je le fais pour l'image 1. L'image 1, donc c'est l'image BMP en couleur. Et l'image 2, c'est l'image 2. C'est c'est simplement abeille.jpg. Bon. Pour l'instant, on ne sait pas, on pourrait regarder ce que c'est abeille.jpg. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et pareil, image but, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a rien. Alors, photo 1 et photo 2, ce sont ces images qui vont être utilisées dans les deux canvas. Donc, j'ai deux canvas. Bon, à l'intérieur du premier canvas, vous voyez, je mets Create Image. Donc, ici, je donne la position de départ. Là, c'est le placement. Donc, là, le placement, c'est nord-ouest. Et l'image, c'est photo 1. Et pour le canvas 2, c'est pareil. L'image, c'est photo 2. Donc, autrement dit, ici, j'ai deux canvas dans ma fenêtre. Et si je exécute, en fait, ici, ça, la première image, c'est le fichier BMP. Et ici, c'est le fichier JPEG. Bon, qui est donc en noir et blanc, comme vous le remarquez. Je ferme. Alors maintenant, il y a l'échelle, le scale. Alors vous voyez, chaque fois, je suis obligé de mettre TK parce que j'ai mis as TK. Alors, je n'ai pas parlé du widget échelle jusqu'à présent, du widget scale jusqu'à présent. Alors vous voyez, il y a la fenêtre
dans laquelle on met ce widget, il y a l'orientation de ce widget, horizontale ou verticale, puis on donne la plage de valeurs. Bien. La résolution, l'intervalle, la longueur, un label et une commande. Alors remarquez que la commande ici, c'est NB, c'est la fonction, donc ça veut dire que quand je vais changer la place de l'échelle, hein, donc eh bien, chaque fois, il y a une fonction qui va être appelée. La fonction NB, en fait, a priori, il n'y a pas de paramètre, mais elle a un paramètre, c'est la valeur de l'échelle. Donc la fonction NB, quand elle est appelée, donc ici au départ, quand je réexécute, eh bien l'échelle, ici, la valeur c'est 0. Donc ça m'a appelé automatiquement la fonction NB avec comme valeur du paramètre 0. Puis là, si je fais ici 60, eh bien ça m'a appelé la fonction NB avec comme valeur, comme paramètre 80. Bien, alors regardons ce qu'est la fonction NB. Donc ici, vous voyez, le cas, c'est la valeur de l'échelle. Alors pourquoi j'ai mis global image 2, image 2, photo 2 et C? Parce que déjà, d'une part, C, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, puis on va le recréer. C'est pour ça que je le mets en global. Et image 2 et photo 2 vont changer. Alors en fait, ce qu'on fait, si vous avez remarqué, on change en fait le noir et blanc qui se trouve dans la deuxième image. Alors pour ça, il faut parcourir toute la largeur et toute la hauteur. C'est pour ça qu'il y a deux boucles imbriquées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on récupère la couleur de l'image source, donc l'image source qui a été définie en variable globale plus bas. Je récupère donc la couleur du pixel correspondant, donc ici avec le I et le J. Et ce qu'on fait, on met une valeur, on remplace en fait la couleur à ce pixel. Alors pour faire ça, on fait putPixel, c'est la méthode putPixel qui me permet de faire ça. Ça veut dire, je regarde à quel endroit, à quel pixel de l'image je veux changer la couleur, et ici je mets en fait la valeur de la couleur. Ici, comme c'est du noir et blanc, je ne mets qu'un entier, c'est un entier entre 0 et 255. Si c'était en RGB, il faudrait mettre ici, eh bien, entre parenthèses, un tuple de 3 entiers, 3 octets, entre 0 et 255. Ensuite, eh bien, j'ai save, donc image but save, eh bien, ça veut dire tout simplement que cette image but qui est ici, c'est cette image but, qui est au départ, je vous rappelle, il n'y avait rien dedans. Donc c'est quand uniquement j'appelle la fonction NB qu'en fait je mets quelque chose dans image but. Et je sauvegarde image but et je renomme abeille.jpeg. Ici, je donne le format JPEG. Bon, je donne un nom et je donne le format. Bien. Ensuite, l'image 2, eh bien, puisque je l'ai sauvegardé avec ce nom-là, eh bien tout simplement, de nouveau, je l'ouvre, ici. Ensuite, j'appelle photo 2, eh bien, j'utilise photo image avec sur l'image 2, et j'appelle ça photo 2, afin de pouvoir l'ouvrir dans un Canva. En fait, j'efface C du Canva 2, donc C du Canva 2, je vous rappelle, c'était le Create Image, c'était ça, et donc on recrée une image avec, cette fois-ci, avec la nouvelle photo 2. Bien, alors, on regarde, voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a initialement, et si, par exemple, parce qu'au début, c'est 0, c'est toujours 0, mais par exemple, si je laisse comme ça, je vais mettre comme ça, et j'enlève ici, et je peux regarder exactement ce qu'il y a ici. Donc si j'ouvre image BMP, vous voyez bien, c'est mon image en couleur. Et si je fais abeille JPEG, c'est bien l'image qui a été obtenue. Donc on est bien d'accord que ce que fait le programme ici, c'est ça change ici, ça me change en fait abeille.jpeg. Chaque fois, le fichier abeille.jpeg, il est changé. Et comme initialement, la valeur du scale, c'est 0, eh bien, ça me change ici avec, en fait, en noir et blanc.
Pourquoi en noir et blanc? Parce que ici, c'est marqué, ici, hein, image but, c'est au départ, c'est une image en noir et blanc, avec aucune couleur dedans. Et là, on met les couleurs quand on appelle ici la fonction NB, c'est-à-dire avec le scale. Bien, alors ça c'est le premier point. Donc il y a tout un tas de méthodes. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que non seulement il faut d'une part ouvrir une image avec Open, bon, et si je veux l'afficher sur Tkinter, il faut de nouveau que j'utilise la méthode photo-image. Vous voyez, il y a deux étapes. Bien. Save, c'est quand j'ai créé une image, vous voyez cette image, image but, hein, image but, où il n'y avait rien dedans, et je mets quelque chose dedans, eh bien je sauvegarde ça, et en donnant un nom à cette nouvelle image. Alors je pourrais très bien mettre un autre nom, hein, que abeille.jpg, je pourrais nommer autrement, et dans ce cas-là, ça conserverait l'image initiale. Là, à chaque fois, ça la transforme, comme vous l'avez remarqué. Alors l'autre chose que je vais faire maintenant, le deuxième aspect, c'est le module, la bibliothèque PyExif qui doit être importée. Hein. Elle n'y est pas par défaut, donc il faut l'importer. Et ça permet de lire ou modifier des exifs. Alors pour faire cela, on utilise la fonction load de PyExif. Ça va donner les exifs d'une image, ici, c'est cette image-là, ici. Voilà son nom. Alors, qu'est-ce que ça renvoie à cette fonction? On va le voir tout de suite. Et d'ailleurs, comment on appelle cette fonction? Alors, j'ai appelé cette fonction avec la fonction pixel. Alors, la fonction pixel, elle est, si on regarde un peu plus loin dans le programme, c'est pas très loin, hein, c'est ici, au niveau du bind. En fait, bind bouton 1, ça veut dire qu'il y a un événement sur le Canva 1 qui consiste à faire un clic gauche. Et si on fait un clic gauche sur ce Canva, ça appelle la fonction pixel. Alors que fait la fonction pixel? Quand on regarde la fonction pixel, donc ça me donne donc déjà là où j'ai cliqué dans l'image. Ça m'affiche d'ailleurs X et Y. Donc en fait, ça va m'afficher les coordonnées du pixel. Ici, ça va m'afficher la couleur de ce pixel de l'image source. Alors l'image source, comme c'est en couleur, ça va m'afficher un tuple avec trois octets. Alors, des octets sont écrits sous forme d'entier. Et là, c'est la même chose, mais en noir et blanc. Et là, j'ai load, donc ça va m'envoyer load. Alors qu'est-ce que ça va être load? Donc ici, je vais simplement donc faire effectivement un clic, par exemple sur le jaune, et ça me donne tout ça. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est compliqué, hein, vous voyez, ça donne vraiment énormément de choses. Donc ici, je vais donc tout de suite regarder ce que fait donc 255, 209, 3, ce sont bien les 3 octets de la couleur. 199, c'est l'octet pour le noir et blanc. Donc en fait, ça concerne, comme c'est le premier print, c'était donc pour le premier print, c'était l'image source. Et l'image 1, ça devait être la couleur. J'ai inversé tout à l'heure. Et après, le load. Donc, load cette image. Alors, regardez, il y a ici des accolades. Il y a des choses ici, puis 2 points, il y a encore des accolades. En fait, quand on fait load, ça renvoie à un dictionnaire de dictionnaire. Alors, dictionnaire de dictionnaire, il y a des clés, puis des clés ont des valeurs. Donc ici, il y a des clés, et la valeur de la première clé, par exemple cette première clé, et c'est encore un dictionnaire. Et à un moment donné, vous avez une clé qui s'appelle GPS. Donc il y a la première clé ici, donc ça donne tout un tas de renseignements, hein. Et si je regarde bien ici, vous avez une clé ici qui s'appelle GPS. Donc si vous voulez avoir ici quelque chose de plus précis, il faut dans ce cas-là mettre donc load, ça renvoie à tout le dictionnaire, et en fait vous ne voulez pas le dictionnaire entier, vous voulez uniquement le dictionnaire avec la clé GPS qui est donc également un dictionnaire. Donc il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien GPS comme ça. Donc regardons ici, donc ce que je vais faire tout simplement, je vais de nouveau cliquer. Bon, donc il s'est passé quelque chose ici. Et alors en fait le mieux c'est de tout effacer et c'est de recliquer
Alors oui, je n'ai pas... Ah oui, alors ça me renvoie à chaque fois à la même chose, puisque, donc en fait, il faut que j'enlève ça. D'accord, je vais réexécuter. Voilà, j'enlève. Donc je vais enlever tout ça, parce que je vais enlever tout effacer. Et je vais faire un clic. Bon, là, ça m'affiche uniquement de l'exif. Ça m'affiche la valeur de la clé GPS de ce dictionnaire, qui est donc ici, et c'est encore un dictionnaire, avec tout un tas de renseignements. Bon, alors, je vous laisse regarder les différentes clés de ce dictionnaire, et les clés de ces clés. Hein. Donc, pour le GPS, on pourrait essayer de retrouver un petit peu les coordonnées GPS, avec ici, avec tous ces renseignements par rapport à la photo. Alors sur ma photo, il y avait marqué latitude 43, 2.26, 2.5 et plein de choses après le 5. Et longitude 6, 2.48, 2.14 et plein de choses après le 4. Bon, alors c'est évidemment pas évident à partir ici de retrouver ces coordonnées. Bon, il y a des petites corrections à faire, pas des corrections, mais il faut traduire, des traductions à faire. Donc ici, on reconnaît le nord, on reconnaît le 43, et là, on reconnaît le 26. Bien. Et là, on reconnaît est, on reconnaît, donc on voit bien ici, le 6 qui intervient ici, et le 48 ici. Bon. Après, il y a une écriture qui n'est pas forcément exactement la même, tout simplement parce qu'on peut donner les coordonnées GPS soit en nombre avec nombre décimaux, soit en hexadécimaux. Ça dépend. Donc voilà pour le module EXIF, PIEXIF, qui permet d'obtenir donc les EXIF d'une photo, les modifier. Alors j'aurais pu mettre uniquement le premier, 0, mais il suffit de le regarder et vous trouverez facilement des renseignements là-dessus. Là, je n'ai pas changé les EXIF parce que personnellement, je n'en avais pas besoin. J'avais besoin uniquement d'avoir accès à leur valeur.